Nous allons commencer donc notre enseignement du jour et on va continuer toujours sur le monde dit invisible. Vous savez, quand je fais une rétrospective de ma vie, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je vois tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a enseigné, ou du moins tout ce que j'avais compris dans le christianisme et dans la parole de Dieu. Quand je m'assois et que j'y réfléchis, cela me donne encore plus de force, plus de motivation à venir vous enseigner la parole de Dieu chaque dimanche. Ou à chaque fois que l'occasion m'en donne l'occasion. À chaque fois que le Seigneur m'en donne l'occasion. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous puissiez prendre assez de temps à comprendre les choses que je comprends maintenant. Je veux que Dieu vous donne la révélation de sa parole avec précision, avec une meilleure interprétation des choses. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses qu'on entend de gauche à droite. Une chose que j'ai retenue de tout ça, c'est que la parole de Dieu a deux dimensions. Une dimension humaine et une dimension divine. On ne lit pas la parole de Dieu pour l'appliquer. On ne lit pas la parole de Dieu pour la pratiquer. D'abord, on lit la parole de Dieu pour la comprendre et ensuite l'appliquer. Je reprends. Tu ne peux pas appliquer une parole que tu ne comprends pas. Si tu appliques une parole qui est mal comprise, tu vas mal l'appliquer. Et tu n'auras pas les conséquences, entre parenthèses, positives que la parole de Dieu te promet. C'est pourquoi on lit la parole pour la comprendre et ensuite pour l'appliquer. Dans la compréhension de la parole de Dieu, il y a deux choses qui sont nécessaires. Le Saint-Esprit, tu pries beaucoup, et aussi une étude approfondie des textes. Et regardez, lorsqu'on était à l'école, lorsqu'on étudie les maths, lorsqu'on étudie les sciences, lorsqu'on étudie les matières littéraires, si tu ne prends pas du temps à étudier tes cours, le professeur est là, il peut témoigner, tu vas voir que tu n'auras pas la capacité soit de pouvoir comprendre ou de pouvoir résoudre les exercices qui vont découler de ces cours. Il faut étudier avec sérieux. Pour ceux qui ont passé le bac, il y a des gens qui disaient qu'on veillait la nuit, ils veillaient la nuit pour pouvoir apprendre, pour pouvoir retenir les choses. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si on mettait tout ce sérieux qu'on a mis dans les choses académiques pour la parole de Dieu, on ne serait pas à ce niveau. La parole de Dieu doit être prise plus au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle nous conduit dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Ses conséquences sont éternelles. Donc plus tu donnes du crédit, de l'importance, du sérieux à la parole de Dieu, plus l'Esprit de Dieu te donnera de pouvoir la comprendre. Je disais cette semaine à mon épouse que la parole de Dieu n'est pas compliquée, mais elle est complexe. On va faire une démonstration. Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. La Bible déclare ici que tel que Jésus est, on parle ici de Jésus, tel que nous le sommes dans ce monde. Vous avez vu. Prenons maintenant 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Donc dans ce texte, on dit on n'est pas encore semblable à lui. Dans chaque chapitre 4, verset 17, on dit on est déjà semblable à lui. Tel qu'il est, tel que nous le sommes. Mais dans le chapitre 3, verset 2, on dit on n'est pas encore comme lui. C'est lorsqu'il va apparaître qu'on sera comme lui. C'est ce qu'on appelle en littérature, on dit tout texte s'inscrit dans son contexte. Souvent vous pouvez avoir l'impression que la Bible se contredit. Parce qu'elle dit une chose ici et puis elle dit une autre chose là-bas. Elle ne se contredit pas. Mais elle dit la même chose mais dans son contexte. Si tu ne vas pas dans son contexte, tu vas te perdre. C'est dans ce sens qu'elle dit c'est complexe. Dans le chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure, tel qu'il est, tel que nous sommes, on parle de notre position en Christ. De notre nature en Christ. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es juste, tu es pur, tu es agréable aux yeux de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la famille de Dieu, tu as été transformé dans le royaume de Dieu. Mais dans le chapitre 3, verset 2, qu'on dit tel que lui, c'est dans le sens qu'on n'a pas encore un corps glorifié comme lui à sa résurrection. On a encore un corps mortel, on n'a pas un corps immortel comme lui après sa résurrection. Donc on aura ce corps immortel lorsqu'il apparaîtra. Donc on ne l'est pas encore. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens que la Bible, elle s'inscrit toujours dans son contexte. C'est pourquoi elle demande une étude sérieuse et approfondie. Sinon, tu vas citer les textes comme ça et tu vas les employer et tu vas les interpréter mal. Est-ce que vous comprenez la logique des choses? C'est pourquoi je m'évertue. Je demande toujours au Saint-Esprit
donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi d'avoir la révélation de ta parole. Et moi, à mon tour, j'étudie. Moi, à mon tour, je pense. Moi, à mon tour, j'ouvre la Bible. Je la médite. Je la lis. Je la fouille. Je la sonde. Ici, il est écrit ça. Je reviens ici. Je lis de Genèse à Apocalypse. Je lis d'Apocalypse à Genèse. Pourquoi? Parce que je veux comprendre la parole. De la même manière que tu mets cet engagement, cette implication, cet investissement dans les choses concernant ton travail, concernant les choses, tes ambitions, tes projets, il faut mettre aussi plus de sérieux en ce qui concerne la parole de Dieu. Alléluia. Pour notre bien. Amen. Donc la parole de Dieu, il faut l'étudier sérieusement. On va prendre 2 Pierre, chapitre 2, verset 11. Avant de lire, comme vous savez, nous sommes en train d'étudier le monde invisible, le monde des anges. Dieu est esprit, les anges sont esprits. On a vu beaucoup de choses en ce qui concerne les anges. On va poursuivre aujourd'hui et je vais parler d'un aspect ou de certains aspects qui, j'espère, pourront nous faire du bien en ce matin, qui vont encore ouvrir les yeux, qui vont encore faire tomber les écailles de nos yeux. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On y va, vas-y. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portez pas contre elles de jugement injurieux devant les hommes. Ce qui nous retient ici, c'est que les anges sont supérieurs en force et en puissance. Je reprends. On dit les anges sont supérieurs aux hommes en force et en puissance. Et je vous enseignais que Dieu a créé l'homme comme étant la dernière création. Il a créé toutes choses avant. Donc c'est comme quelqu'un qui prépare son trousseau, qui prépare la venue de son bébé. Ce n'est pas quand le bébé est venu qu'on prépare le trousseau. On prépare le trousseau avant la venue du bébé. C'est-à-dire, lorsque le bébé vient, tout ce qui a été mis en œuvre, c'est pour le bien-être du bébé. Donc l'homme dans cette image est considéré comme le bébé qui devait venir. Et tout ce que Dieu a créé avant, c'était pour le bien de l'homme, y compris les anges. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu va créer les anges d'une certaine manière qui soit différents aux hommes. L'homme a ce qu'on appelle un côté physique. On a un corps physique pour pouvoir interagir avec le monde physique. Mais les anges ont un corps spirituel. Ce ne sont pas des êtres physiques, mais ce sont des êtres spirituels. Il dit qu'il a fait des esprits. Il a fait d'eux des esprits. Donc ils ont des corps spirituels. Maintenant, Dieu va leur donner maintenant ce qu'on appelle une force, une puissance supérieure à celle de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'ange va servir au dessein de l'homme. Donc Dieu va lui donner une force pour répondre aux besoins de l'homme sur cette terre. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que Dieu a créé les anges, mais Dieu a créé les anges pour être au service des hommes. Ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ce que l'ange sera capable de pouvoir faire. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle l'autorité. Dieu a donné à l'ange ce qu'on appelle la puissance. L'ange n'a pas d'autorité, mais l'homme a l'autorité. L'autorité, c'est celui qui donne les instructions aux autres. Et la puissance, celui qui a la puissance, c'est celui qui obéit à ses instructions. Est-ce que vous comprenez? Donc l'ange n'a pas d'autorité, même si dans les anges là-bas, il y a des différentes catégories de puissance. C'est ce qui fait qu'il y a une hiérarchie au niveau des anges. Parce qu'il y a des anges qui sont plus puissants que d'autres. Mais tous ces anges, aussi puissants qu'ils soient-ils, ils n'ont pas d'autorité sur l'homme. Dieu a conféré cette autorité à l'homme afin de pouvoir amener l'ange à le servir. Quand un ange vient donner des instructions à l'homme, c'est parce que l'ange a été commis par Dieu. Donc Dieu donne des instructions à l'ange pour venir donner ça à l'homme. Mais l'ange de lui-même ne peut pas venir prendre sa propre initiative pour donner des instructions de lui-même. C'est impossible. Donc c'est ce que Lucifer a fait et il a chuté. Est-ce que vous comprenez? Donc ici on dit les anges sont supérieurs en force et en puissance. Je veux que tu retiennes bien cela parce que ça va beaucoup t'aider dans la suite de l'enseignement. Les anges sont puissants, pourquoi? Parce qu'il les a mis à ton service pour pouvoir t'aider. Donc la puissance que Dieu a communiquée à l'ange, c'est par rapport aux besoins de l'homme sur cette terre. La force que Dieu a communiquée à l'ange, c'est par rapport aux besoins de l'homme sur cette terre. En d'autres termes, ce que je veux dire de façon claire, les anges n'auront aucune raison d'exister sans l'homme. S'il n'y avait pas l'homme, les anges n'auraient pas existé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Les anges ne viennent pas, entre parenthèses, servir Dieu dans le sens de venir l'aider, de venir l'assister. Mais Dieu a créé les anges de venir assister les hommes, de venir aider les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc la raison d'être, d'existence de l'ange, c'est l'homme. C'est pourquoi Lucifer va convoiter la place de l'homme et qu'il va chuter. Il va devenir Satan. Est-ce que vous comprenez?
Et je vais profiter pour dire quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, la sœur Leslie a fait une merveilleuse prière pour chacun d'entre nous. Que tu sois béni, Leslie. J'ai compris une chose. J'ai compris que je ne dois pas chercher à devenir un ange. Je ne dois pas chercher à être celui que je ne suis pas. Je n'ai pas cherché à être mon épouse. J'ai compris que dans un couple, chacun d'entre nous a une capacité que l'autre n'a pas. J'ai compris que dans le couple, chacun de nous a une force que l'autre n'a pas. On se complète. Les anges complètent les hommes. De la même manière que la femme complète l'homme et l'homme complète la femme. Ce que ma femme est capable de faire lorsque je la regarde faire, je ne peux pas faire ça. Quand je vois ma femme en train de laver l'assiette, elle prend plaisir, toi tu as le temps de... Ça m'énerve de faire la vaisselle. Mais elle fait la vaisselle, elle dit non, moi j'aime trop faire la vaisselle. Clac, 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 clac. Elle fait la vaisselle, elle est propre. Elle dit, ça là, franchement, tu es fort. Je vois ma femme, lorsqu'elle va présenter son livre, elle écrit 3 livres maintenant. Moi, je suis là, je dis, mais il réfléchit pour écrire un livre, mais ça ne vient pas. Je me concentre avec. Si il y a pour prêcher, il y en a plein ici. Mais pour écrire, je me concentre, ça ne vient pas. Je me concentre, ça ne vient pas. Que Dieu me débloque cela au nom de Jésus. Amen. Mais ma femme, elle s'assoit, clac, 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 sur son ordinateur, clac, 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 clac. Chérie, Dieu m'a inspiré encore d'autres livres. Ah! Elle a cette capacité-là. Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'ai compris que je ne vais pas me culpabiliser. Pourquoi je n'ai pas ça? C'est son don qu'elle a, c'est sa grâce qu'elle a, c'est sa capacité qu'elle a. Au contraire, je vais l'encourager à pouvoir développer davantage ses capacités. Amen. Si tu as dit bien fort, amen, ça j'aime ça. C'est comme ça dans le couple aussi. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans la société où nous sommes, que ce soit dans le travail. Chacun donnant ses capacités. Moi, dans mon travail, il y a un de mes collègues Samba. Il va attacher les palettes, il aime ça, il court comme ça. Il va filmer les palettes, il aime ça, baisser. Il dit, lui là, vraiment, il se fatigue trop. Nous, on voit ça, on n'aime pas faire. Mais lui, tu vois, il fait ça avec passion, avec joie. Pourquoi? Parce qu'il a les capacités pour. Les anges prennent plaisir à venir s'occuper de l'homme, à venir aider l'homme, assister l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont été programmés, paramétrés ici. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc ils excellent en force et en puissance pour pouvoir venir en aide à l'homme. Maintenant, regardez. Prenons toujours le chapitre 2. Lisons le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. Il les réserve pour le jugement. Les abîmes ici, en grec, c'est tataros, qui a donné tataros. En fait, quand on dit les a mis dans les chaînes, ce n'est pas de façon physique. On a lu la dernière fois Jude, verset 6. C'est-à-dire qu'ils ont quitté, entre parenthèses, leur mission commise depuis le début. Ils ont décidé de faire des choses de par eux-mêmes, comme je vous l'ai dit. Normalement, lorsqu'un ange va vers un homme, c'est Dieu qui lui demande de le faire. Mais Lucifer va dire non, moi-même je vais de moi-même. Donc il va perdre sa place qu'il avait avant. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur demeure. Donc Dieu les a séparés de lui. En d'autres termes, Dieu va les séparer de sa lumière. Dieu va les séparer de sa vie. Dieu va les séparer de sa gloire. C'est pourquoi on les appelle maintenant les puissants des ténèbres. Parce qu'ils ont été séparés de la lumière de Dieu à cause de cette désobéissance ou de cette rébellion qu'ils ont eue. Maintenant, regardez comment on les appelle. Prenons Apocalypse 12. Lisons le verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Vous avez vu, on appelle maintenant le dragon, si c'est le diable, c'est Lucifer qui est devenu Satan. Donc Lucifer ou Satan et ses anges. Les anges qui ont suivi Satan ou Lucifer dans sa rébellion, ce sont ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les démons. Les anges qui n'ont pas suivi Satan dans sa rébellion, ce sont ceux-là qu'on garde toujours, les appelle toujours les anges. Lorsque vous allez lire dans les textes, dans les épîtres, vous avez dans le livre des Actes des Apôtres, on dit un ange, on parle ici de qui? On parle des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Vous comprenez? Maintenant, les anges qui sont rebellés contre Dieu, qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion, on va les appeler maintenant les démons. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas faire d'amalgame. Donc les démons, ce sont ceux qui sont les puissants des ténèbres. Maintenant, les anges, ce sont ceux qui sont dans la lumière. C'est pourquoi on dit Satan se déguise en ange de lumière. Parce qu'il n'est plus un ange de lumière. Il se déguise comme étant un ange envoyé par Dieu pour venir nous assister. Pour venir nous donner des instructions. C'est pourquoi Dieu nous a donné le don de discernement des esprits. Pour savoir que celui-là ne vient pas de Dieu. Mais celui-là, c'est un démon. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc ici, le diable et ses anges. Le dragon et ses anges. Ce sont ceux-là qu'on appelle les démons.
Ça va? On va voir un peu l'opération des démons. Prenons Matthieu chapitre 12. On va aller à partir du verset 43 au verset 45. Comme c'est un texte qui fait souvent polémique ou à débat, c'est pourquoi je demande de redoubler d'attention afin qu'on puisse comprendre. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouva vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. On va prendre Éphésiens 6, disons le verset, on va dire le verset 12 directement. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. Souvent quand on entend ces genres de passages bibliques, on a l'impression que les diables ou les démons sont dans le ciel et les hommes sont sur la terre. Je vais vous expliquer que il faut comprendre le langage de la Bible souvent. Si tu ne comprends pas le langage de la Bible, tu vas mal interpréter. C'est pourquoi je veux dire qu'on lit, on médite la Bible pour d'abord l'interpréter, la comprendre avant de l'appliquer. Maintenant, ici, quand on parle de ciel dans les lieux célestes, vous allez voir en grec, c'est un seul mot. En fait, quand on dit des lieux, les lieux célestes, ce ne sont pas des lieux derrière les nuages. C'est simplement dit que ce sont des êtres qui ne sont pas des êtres humains, mais ce sont des êtres invisibles. Non, ce sont des êtres spirituels. Lorsque je vous enseignais sur l'échelle de Jacob, je vous ai dit que lorsque Jacob a fait son rêve, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des anges monter et descendre. Vous vous rappelez de ça? Et je vous ai fait comprendre que la terre ou le monde dans lequel nous sommes, il y a deux mondes qui cohabitent. Il y a le monde physique et il y a le monde invisible. Dieu pouvait demander à Satan dans le livre de Job, d'où viens-tu? Non, je viens de parcourir la terre, ça et là. Dans le livre de 1 Pierre 5, on dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Le diable et ses démons ne sont pas en haut là-bas, dans le ciel. Le diable et ses démons sont sur la terre, mais dans le monde invisible. Le monde physique et le monde invisible cohabitent ensemble. Mais seulement que dans le monde invisible, les gens qui sont dans le physique ne peuvent pas le voir physiquement. C'est quand Dieu te fait grâce que tu vois le monde invisible. Sur le monde invisible est là présent. Lorsqu'on voulait arrêter le prophète Élisée, dans 2 Rois chapitre 6, la Bible déclare qu'il était dans la ville de Dothan. Et le roi va envoyer son armée, l'armée syrienne pour aller l'arrêter. Ils ont appris qu'il était à Dothan. Le service du renseignement était efficace. Les soldats sont partis, ils ont entouré la ville, dit on est venu arrêter le prophète Élisée. Lorsque le prophète Élisée va sortir, il va voir l'armée syrienne entourant la ville. Son serviteur va dire, on est foutu. On est foutu, prophète Élisée. Voici l'armée syrienne qui est là. Le prophète Élisée va dire, non, n'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous ou ceux qui sont avec l'armée syrienne. Et puis il va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Dieu va ouvrir les yeux de son serviteur. La Bible déclare qu'il va avoir une armée de chars de feu. Non, c'était les anges qui l'entouraient. Est-ce que c'est quand ils ont ouvert ses yeux que les anges sont venus ou les anges étaient là avant que ses yeux ne s'ouvrent? Les anges étaient déjà là, mais ils ne le voyaient pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas présent. Le monde invisible est là, il est présent. Mais c'est parce que tu ne le vois pas. Vous suivez? Donc on dit que le diable et les démons sont dans le ciel, dans les lieux célestes. Ce n'est pas les lieux célestes en tant que lieux qui se trouvent en dehors de la terre. Ils sont là, mais dans le monde invisible. Est-ce que vous suivez? Donc, quand on dit que le diable agit contre nous, le diable doit agir contre se manifester contre nous. Le diable ne va pas venir directement. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorisation aux anges comme ça. Le diable doit agir toujours. Je dis bien toujours. Et j'insiste, toujours avec la coopération des hommes. Les démons passent toujours par les hommes pour agir sur la terre. Toujours. Sans la volonté ou la coopération d'un homme, il ne peut pas agir. Il ne peut pas se manifester. Ou si vous voulez, il ne peut pas être efficace. Donc dans Matthieu 12, on a vu un démon qui était dans le corps d'un homme. Il faisait quoi là-bas? Il se servait de lui pour agir, pour faire ce qu'il avait à faire. Quand il est sorti de cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il est parti dans un lieu aride. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé quelqu'un, il n'a pas trouvé d'homme. Et la Bible déclare qu'il est revenu encore posséder cet homme-là. Pourquoi? Parce que sa maison était vide, ornée, balayée, l'attendant. Et il allait chercher quoi? Cet esprit plus méchant que lui.
pour venir habiter dans le corps de la personne. Donc je vous ai enseigné tout à l'heure qu'il y a une catégorisation en ce qui concerne les anges. On dit cet esprit plus quoi? Plus méchant que lui. Donc ils avaient plus de force que lui. Est-ce que vous comprenez? Pour venir habiter dans cet homme-là. Maintenant écoutez ce que je vais dire. En fait, celui qui a eu la maison ornée, balayée et vide, ce n'est pas quelqu'un qui était né de nouveau. Je vous enseigne ce qu'on appelle la délivrance selon la Bible. Où j'ai dit que quand on dit Dieu nous a délivrés, c'est qu'il nous a fait passer d'un royaume, le royaume des ténèbres, pour nous faire entrer dans le royaume de lumière. Est-ce que vous suivez? Maintenant, on habite dans le royaume de lumière. Ceux qui sont dans le royaume des ténèbres n'ont plus d'autorité sur celui qui est dans le royaume de lumière. Est-ce que vous suivez? Maintenant qu'on habite dans le royaume de lumière, la Bible déclare que vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Qui habite dans le chrétien? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. La Bible déclare ici que lorsque le démon est revenu voir la personne, il a vu que la maison de la personne était vide. Est-ce que notre maison est vide? Notre maison n'est pas vide. Notre maison, il y a le Saint-Esprit à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Et dans la prière que l'Esprit a dit, on a été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption aussi, c'est la glorification. Lorsqu'on aura un corps glorieux. Le Saint-Esprit, on dit, nous avons reçu les arts de l'Esprit. En grec, c'est-à-dire, c'est l'acompte. C'est-à-dire quelqu'un qui vient acheter une marchandise. Et puis on lui dit, bon, par exemple, c'est 300 euros. Puis il dit, ah, j'ai pas les 300 euros. Mais tiens 200 euros comme les arts, comme acompte. Et je reviendrai plus tard te donner les 100 euros. C'est-à-dire les 200 euros qu'il a donnés sont la preuve qu'il va revenir. Parce qu'il n'est pas revenu, il ne va pas me permettre de te donner 200 euros. Est-ce que vous comprenez? Donc si le Saint-Esprit, Dieu t'a donné son esprit, il faut être sûr, entre parenthèses, que tu seras enlevé. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, je vais voir ma maison. Et lorsqu'il vient, il la voit balayée, ornée et vide. C'est pourquoi, écoutez très bien ce conseil que je vais vous donner. Lorsque tu vas faire, on va utiliser les thèmes que les gens ont l'habitude d'utiliser pour une question de communication. Lorsque tu vas faire la délivrance de quelqu'un, c'est-à-dire chasser les démons, selon le langage populaire. Lorsque tu vas faire la délivrance de quelqu'un, ce n'est pas la délivrance du démon qui est le plus important. Le plus important, c'est que la personne soit née de nouveau et ait reçu le Saint-Esprit en elle. Parce que le démon a tendance à revenir là où il était. Parce que s'il est venu une première fois dans la logique, c'est qu'il se dit qu'il peut revenir une deuxième fois. La manière de la faire la première fois pour venir en toi, il va revenir encore comme ça. Il connaît déjà toi comment faire pour rentrer en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans Actes chapitre 16, vous avez vu que Paul a mis du temps avant de chasser l'esprit de divination. Parce que le démon va partir. Mais si toi tu n'as pas cru en l'évangile, tu n'as pas accepté Christ, la Bible déclare que le démon va revenir avec cet autre esprit plus méchant que lui. Et ta condition sera pire. En d'autres termes, je vais vous faire comprendre que Dieu nous a appelés, ce n'est pas d'abord pour aller chasser les démons. Dieu nous a appelés d'abord pour aller annoncer l'évangile. Les signes sont l'accompagnement de la prédication de l'évangile. C'est pourquoi lorsque vous allez suivre le ministère du Seigneur Jésus dans les 4 évangiles, vous allez voir que le Seigneur Jésus d'abord, il mettait un point d'honneur à annoncer le royaume de Dieu et à prêcher le royaume de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Donc lorsque nous partons, on va d'abord annoncer Christ, annoncer l'évangile aux gens. Parce qu'une fois qu'ils reçoivent Christ, c'est la garantie que l'esprit, lorsqu'il sortira, il ne va plus revenir. Dis Amen. Donc quand on dit dans les lieux célestes, on dit simplement les êtres invisibles, spirituels. Mais il ne peut pas agir sans la coopération d'un homme. Il faille qu'il soit dans des hommes pour agir. Donc on va élucider maintenant ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Prenons 2 Corinthiens 11, non 12 je pense. On va faire une longue lecture pour que vous puissiez comprendre. Non, on va lire le verset 7. Lisons le verset 7 et puis moi je vais vous expliquer. 2 Corinthiens 12, verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Paul dit, il a une excellence des révélations en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne le message de l'évangile, en ce qui concerne notre union avec Christ. Quand tu lis les livres de l'apôtre Paul, effectivement, tu vois la profondeur qu'il avait. Au point même où l'apôtre Pierre dit non, la sagesse que Dieu a donnée à Paul, au point où les gens, sans faire attention, ils veulent interpréter mal les écrits de Paul. Donc Paul avait une sagesse extraordinaire, il avait des révélations, mais waouh! Mais il dit, à cause de l'écharpe que j'ai dans la chair, de l'ange de ce que Satan a envoyé, je ne peux pas m'enorgueillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le chapitre 11. On va lire à partir du verset 23. Je vais faire la lecture. Suivez. Sont-ils ministres de Christ? Je parle
thème extravagant, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de vierge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour me se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 15 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infimités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il a écrit ou voit de moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Si vous avez bien suivi le texte, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de parler de son ministère qu'il a commencé depuis sur la route de Damas. Paul est en train de te faire comprendre qu'il a eu des révélations, il a eu des visions, il a eu le succès dans le ministère, mais incroyable. Il est parti dans des villes où les gens se sont convertis, où il y a eu des miracles extraordinaires, des choses extraordinaires, au point où on prenait même ces mouchoirs qui avaient touché son corps pour guérir les malades, pour chasser les démons. Il a connu ça. Mais il ne peut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que dans son ministère, il y avait des afflictions, il y avait des persécutions, il y avait des tribulations. Quand il dit il a envoyé un ange de Satan pour me souffleter, c'est-à-dire partout où il partait, le diable ou les démons venaient toujours susciter des gens pour persécuter Paul, pour le mettre dans la tribulation. Donc même s'il veut parler du succès de son ministère, il va calmer les gens. Vous savez, mais toi ils t'ont mis en prison, toi tu dis tu es un homme de Dieu, ils t'ont mis en prison. Toi tu dis tu es un homme de Dieu, tu as failli périr sur le fleuve. Toi tu dis tu es un homme de Dieu, tu as failli ça, tu as failli ça, fait ça. Donc, à cause de ces choses-là, il dit j'ai fait ça, ça me permet de ne pas m'enorgueillir. D'être là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de tribulations, de persécutions. Lorsque tu étudies la vie de Paul dans le livre des Actes des Apôtres, tu vois, dans chaque ville où il part, il y a toujours un réveil spirituel, mais il y a toujours un réveil de tribulation, de persécution. Regardez Pierre. Pierre est parti chez Corneille. Il est parti, il a prêché chez Corneille, tac, les gens sont convertis, il est parti chez lui. Est-ce que vous comprenez? Il est parti dans une autre vie, je ne sais pas si c'est Joppé ou quoi, il est parti, il a ressuscité une femme qui était morte, il a fini, il est parti. Il est parti en Samarie, il est parti, lui et les gens, ils sont partis, ils ont prié pour les gens, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue tout, et après qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Mais Paul, quand il arrive dans une ville, il y a persécution. Il arrive ici, il y a tribulation. Il arrive ici, les gens sont contre lui. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens qu'il dit un ange de Satan. C'est pas qu'un ange le suivait comme ça, entre parenthèses, mais il suscitait des hommes pour pouvoir venir l'attaquer. Il suscitait des autorités pour pouvoir venir l'attaquer. Il suscitait des chefs religieux pour pouvoir venir le persécuter. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens-là qu'il dit que j'ai eu une écharde dans ma chair. C'est quoi une écharde dans la chair? En français facile. Je vais vous donner un exemple. En Coupe du Monde 2018, où la France a remporté la Coupe du Monde de football, la France jouait contre l'Argentine. En ce temps, le meilleur joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde, pour ne pas faire des choses de polémique, c'était Lionel Messi. C'était l'homme le plus dangereux de l'équipe d'Argentine. Qu'est-ce que l'entraîneur de France va faire, Didier Deschamps? Il va prendre un joueur qu'on appelle N'Golo Kanté, il va dire, lui là, il va dire à N'Golo Kanté, Messi là, tu ne lâches pas d'une seconde. Même s'il y a un corner pour la France, sois derrière Messi. Là où Messi part, tu es là. Là où Messi va, tu es là. Au point où N'Golo Kanté a tellement bien bouclé Messi qu'on n'a pas vu vraiment Messi s'épanouir dans son jeu. Une échelle dans le pays, c'est-à-dire quelque chose qui t'empêche de pouvoir bien t'épanouir, de pouvoir faire vraiment ce que tu dois faire.
Est-ce que vous comprenez? Au point même après le match, les gens soulevaient, même les joueurs de l'équipe de France, ils ont soulevé N'Golo Kanté. N'Golo, l'homme qui a arrêté Lionel Messi. Donc N'Golo Kanté était l'écharde dans le pied ou dans le corps de Messi. Parce que Messi ne pouvait pas bien jouer à cause de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc les démons suscitaient toujours des gens contre l'apôtre Paul. Ce qui faisait qu'il ne pouvait pas vraiment bien s'épanouir comme il le fallait. Bien exercer son ministère comme il le fallait. Il y avait quelqu'un qui était toujours là pour pouvoir le déranger. Au point il s'enfuyait toujours des villes. C'était toujours un fugitif, l'apôtre Paul. Il arrive là, on le fuit, il va dans l'autre vie. Il arrive là-bas, on le persécute, il fuit, il va dans l'autre vie. C'est dans ce sens-là. Donc quand le diable agit, il agit par des hommes. C'est pourquoi vous allez voir, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais contre ces esprits qui sont derrière ces hommes-là, qui sont en train d'agir. C'est contre eux qu'on doit agir, qu'on doit résister. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais Jésus est en train de dire que non, ce sont les puissants des rois des ténèbres qui les impulsent, qui les influencent pour qu'ils puissent agir de la sorte. Pourquoi? Parce que regardez, le centenaire romain, il est là. Allez, mettez Jésus à la croix. Mais quand l'eau sort du côté de Jésus, et puis c'est que, waouh, assurément cet homme-là, il était fils de Dieu. C'est-à-dire il était influencé par un esprit. Lorsque l'évangile ou la révélation vient frapper ton esprit, tu prends conscience, tu te dis, mais c'est comme si tu te réveilles. Mais qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi je faisais ça? C'est pourquoi Saul de Tarse, vous allez voir, c'est quelqu'un qui ne va jamais maudire les autres. Même si on le persécutait, même si on le faisait du mal, il ne va pas dire Seigneur envoie le feu sur eux, Seigneur envoie la mort sur eux. Pourquoi? Parce que lui aussi il était persécuteur avant. Donc il se rend compte que ils sont sincères. Pour eux c'est normal qu'ils agissent ainsi. Mais pour nous qui sommes spirituels, on comprend que ce n'est pas normal qu'ils agissent ainsi. On comprend qu'ils sont influencés par les esprits. C'est pourquoi ne regarde pas à ton frère, ne regarde pas à ta soeur, ne regarde pas à l'autre, à ton camarade, à ton collègue, mais regarde à l'esprit qui est derrière, qui menace ou qui influence du moins cette personne-là, pour te mettre dans un état. Est-ce que vous comprenez? Donc les esprits utilisent souvent ou toujours les hommes pour pouvoir agir. Est-ce que ça va? Donc je vous faisais comprendre, en fait c'est quoi? En fait, lorsque l'esprit sort d'un corps, il part, il possède un corps. Lorsqu'on le fait sortir, il a tendance à revenir. Je veux rassurer les chrétiens encore une fois, l'Esprit de Dieu me met à cœur. Un démon ne peut plus revenir en toi parce que tu es habité du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que lorsque un voleur vient dans la maison d'un homme fort, avant de piller la maison d'un homme fort, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord neutraliser. Il doit d'abord arrêter, maîtriser l'homme fort avant de pouvoir voler dans sa maison. L'homme fort de notre maison, c'est qui? C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc pour entrer en nous, il va falloir qu'il chasse d'abord le Saint-Esprit ou qu'il maîtrise d'abord le Saint-Esprit avant de venir habiter en nous. C'est pourquoi je vous ai posé cette question la dernière fois. J'attends encore les réponses. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a possédé un démon, le Saint-Esprit peut venir habiter ou cohabiter avec ce démon? Rester là et cohabiter avec ce démon. Si c'est non, pourquoi est-ce que pour nous en tant que chrétiens, quand le Saint-Esprit est déjà en nous, on dit que le démon peut venir quand même habiter au milieu de nous? Ou habiter en nous. On a vu dans le livre de 1 Samuel, c'est quand l'Esprit de l'Éternel s'est retiré du prophète Samuel, du moins du roi Saül, que l'esprit mauvais est venu habiter en lui. L'esprit mauvais était toujours là. Est-ce que vous comprenez? Il a toujours existé. Mais il a attendu le départ du Saint-Esprit pour venir habiter, parce qu'il sait qu'il ne peut pas habiter avec l'Esprit de Dieu dans le corps d'un homme. Maintenant, eux, ils étaient dans l'ancienne alliance, qui était basée sur le sang des animaux. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui est meilleure, alléluia, qui est basée sur le sang de Christ. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit demeure avec nous éternellement. Et comme on a vu tout à l'heure, il nous a scellés de son esprit. Amen. Le Saint-Esprit est notre sceau. Donc puisqu'il nous a scellés, donc il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous quitter. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi dans Hébreux 13, 5, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Amen. Sur la base de quoi? Sur la base non pas de ta marche, non pas sur la base de tes efforts, non pas sur la base de ton comportement, mais sur la base de l'œuvre que lui-même l'a accompli. C'est parce que je suis mort, c'est parce que j'ai donné ma vie en sacrifice que le Saint-Esprit est une garantie pour vivre éternellement avec vous. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Il a vu que par tes efforts tu ne pouvais pas.
Si c'est parce que tu péchais que le Saint-Esprit partait, mais il y a longtemps il était parti. Regardez, on va lire Jean 16. Rassurez-vous, ce que Christ a accompli est tellement grand, est tellement puissant. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Lisons à partir du verset 8. Du verset 8 à 11. Jean 16, verset 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que j'ai vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous avez vu, on dit que lorsque Jésus disait à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit va venir, dans Actes chapitre 2, lorsqu'il viendra habiter en vous, il vous convaincra de péché. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, le Saint-Esprit vient convaincre de péché ceux qui ne croient pas encore en l'évangile, afin de les amener à la foi. Mais de justice, pourquoi? Parce qu'il vous fait comprendre maintenant que vous là, du moment où vous avez accepté l'évangile, vous êtes désormais juste aux yeux de Dieu. À chaque fois que vous tombez, il va dire, mon fils, tu es juste. À chaque fois que tu pêches, il va dire, mon fils, tu es juste. À chaque fois que tu dis, mon ce péché, il ne peut pas le laisser. Non, non, tu es juste. Tu as la force de pouvoir surmonter ce péché-là. Il est là, c'est ce qu'on appelle un parakletos. Un parakletos en grec, consolateur ici, en français. En grec, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vient pour t'aider là où tu es faible. Si moi je suis fort, est-ce qu'il y a besoin d'aide? C'est parce que je suis faible qu'il y a besoin de ma femme, de mon épouse. Pour venir me compléter dans ma faiblesse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, que mon épouse est venue auprès de moi, qui a dit à mon épouse, ah viens, tu vas m'aider. Et elle aussi a dit, d'accord, viens toi aussi, tu vas m'aider. Parce que l'aide, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement la femme qui vient aider l'homme. Je vous ai dit, l'aide, une aide semblable, je vous ai fait comprendre que ici, la véritable aide, c'est Dieu. Mais entre nous, dans le couple, nous sommes les aides l'un vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Donc, il nous convaincra de justice. Tu es juste mon enfant. Tu es juste mon fils. Tu es juste ma fille. Et nous convaincra de jugement pour dire, le prince de ce monde est déjà jugé. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il n'a pas dit que le diable était dans le ciel puis il est tombé. Il dit comme l'éclair quitte le ciel pour tomber, c'est comme ça qu'il voyait Satan tomber. Dans le sens qu'il a perdu sa demeure. Il n'est plus un ange de lumière, mais maintenant un ange de ténèbres. N'ayez pas peur de lui. Je vous ai donné le pouvoir sur lui de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Répète encore, rien ne pourra me nuire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous enseigne qu'en réalité, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, vous ne pouvez pas avoir peur du diable. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas venir directement pour pouvoir te faire du mal. En anglais, ivoirien, on dit, il ne peut pas venir far comme ça devant toi. Far. C'est lui seul venir puis te faire. Il ne peut pas. Quand il est venu tenter le Seigneur Jésus et après il est parti jusqu'à un moment favorable. Jésus va dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Parce que vous faites les choses de votre père. Il est en train de dire simplement que vous êtes en train de vous laisser manipuler ou influencer par le diable. Le diable ne peut pas venir lui-même pour parce qu'il n'a pas d'autorité sur toi. C'est toi qui as l'autorité sur lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Dans la catégorisation des anges, ici, ils sont déchus, les démons, il y a ce qu'on appelle les dominations. Les dominations, ce sont ceux qui sont plus forts. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller habiter, aller influencer les gens de pouvoir. Les gens qui sont dans une autorité sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, prions beaucoup pour nos gouvernants. Parce que si le gouvernant se lève et dit non, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélisation. Ah mon frère, ça sera plus compliqué. Est-ce que vous comprenez? On doit prier pour eux. On doit prier pour ces personnes-là. Une fois que le président parle, c'est fini, entre parenthèses. Il faut un autre président pour changer le décret. On a vu ici les gens sont là, non, moi je ne peux pas. Quand Covid est venu, nous tous on a respecté. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit à partir de 18h, personne ne voit personne dehors. Nous, on avait peur, mais les gens avaient peur de sortir. Il ne veut pas me faire contaminer par le Covid, il ne veut pas me faire contaminer. Tellement qu'ils nous avaient manipulé médiatiquement pour montrer la maladie comme étant quelque chose où toute la terre entière allait se faire tuer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les autorités ou les dominations dans le monde des démons, ce sont ces esprits-là qui vont habiter dans ceux-là même qui sont des gens d'autorité. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Dans les anges ou déchus ou dans les démons, je vais les appeler démons. Dans les démons, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. Tout à l'heure, on a vu ici dans Éphésiens, les esprits méchants. Un esprit méchant, c'est quoi? Un esprit méchant, c'est un esprit, un démon qui pousse un être humain à faire des choses avec méchanceté, avec violence. Tu as l'impression qu'il n'a pas de cœur, tu as l'impression qu'il est insensible. Il tue comme ce n'est pas permis.
Pour lui, le sang ne lui dit rien. Verser le sang d'autrui ne lui dit rien. Il est méchant. C'est un esprit qui est derrière qu'on appelle l'esprit méchant. Dans les démons. Il y a ce qu'on appelle les esprits impurs. Ce sont les esprits qui poussent les hommes à faire des choses impures. Les choses qu'on ne peut pas dire même devant les gens. Surtout dans le domaine sexuel. Regardez par exemple dans le monde de la musique. Il y a beaucoup d'esprits impurs qui se manifestent. Pourquoi? Regardez, la plupart des artistes sont nus maintenant. Tant que tu ne te mets pas nu, ça ne va pas attirer maintenant les gens. Et les filles, on suit comme ça, on suit. Et non, cette star, elle a porté comme ça habillement, ça c'est la tendance, c'est la mode. Elle a été inspirée par un esprit impur. Pour faire des choses qu'on ne peut pas dire, qui sont même pas bonnes même à dire. Qui sont antisociales. Est-ce que vous comprenez? Dans l'habillement, dans la manière de faire, dans la manière d'agir. Quand tu regardes maintenant la télévision, tout est pourri, tout est rempli d'impureté là-bas. C'est pourquoi il faut être vigilant, c'est pourquoi il faut faire attention. Vous pensez que ce sont des gens qui sont et puis se lèvent d'eux-mêmes et prennent la décision? Non, ils sont influencés par les gens. Regarde même ceux qui écrivent même des films. Aussi les films. Quand tu regardes des films, tu dis mais c'est pas la peine. Regardez comment on attaque même le christianisme. Vous pensez que c'est quelqu'un qui se lève ce coin et puis il a dit bon, aujourd'hui il va attaquer tel homme de Dieu. Il va attaquer le pasteur Michel. Regardez les chrétiens, les églises, ce qu'ils font. Et puis nous, on est d'accord, oui, d'accord, c'est vrai, dénonce. Non. Pose-toi la question, celui qui le fait, il a été inspiré par qui? Par le Saint-Esprit ou bien par l'esprit impur? En fait, je vous explique quelque chose. Cet esprit demande l'explication. En fait, je vous explique quelque chose. En fait, si le pasteur a fait mal, qu'ils sont en train de dénoncer ce qu'il a fait de mal, et que tu dis oui, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal qu'ils sont en train de dénoncer, donc moi je suis pour. On comprend. Mais ce n'est pas en réalité le pasteur qui est visé. Ce qui est visé, c'est le christianisme derrière le pasteur. C'est l'évangile derrière le pasteur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui disent moi, mais je ne vais plus à l'église même. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont regardé des reportages. Ils ont vu des blogs. Ils ont envoyé des messages sur Facebook. Ils ont envoyé des messages sur TikTok. C'est pourquoi je suis d'accord avec ma famille. Même les gens qui font la comédie sur les choses de Dieu, sur l'église, sur les dons spirituels, il ne faut même pas regarder ça même. Parce qu'ils sont inspirés par qui? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens même qui ne veulent même pas parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé même des théâtres, des comédies qui parlaient de ça. Est-ce que vous comprenez? Tu regardes ça, tu dis, oh, ça c'est pas bon, ça c'est vrai, c'est pas bien, les gens abusent, les gens sont trop d'excès. C'est dans quelle chose il n'y a pas d'excès? Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des excès avec l'argent, qui font des bêtises avec l'argent, est-ce que ça t'empêche de chercher l'argent? Mais pourquoi pour les choses de Dieu, il y a des gens qui font excès, ils disent, non, moi je ne vais plus à l'église, moi je ne sais plus les dons de l'esprit. Non! Continuez à rechercher ces choses-là. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai fait cette prière à Dieu, je me rappelle. Plus de 20 ans en arrière, je dis Saint-Esprit, je veux qu'au travers de moi, que les gens aient l'amour des choses de Dieu. Qu'au travers de moi, que les gens voient l'intégrité d'un homme de Dieu. Je ne veux pas être du côté des pasteurs scandales, mais du côté des pasteurs qui sont propres, entre parenthèses. C'est la prière que j'ai faite à Dieu quand j'ai commencé le ministère. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, je veux aller jusqu'au mariage avant d'avoir les rapports sexuels. J'ai fait ce vœu-là à Dieu. Il ne peut jamais avoir un faux billet de 40 euros. Jamais. Bon, jusqu'à présent. Si on te tend un billet de 40 euros, est-ce que tu vas prendre? Pourquoi? Parce que le vrai billet n'existe pas. Donc s'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. On ne peut pas contrefaire, on ne peut pas imiter ce qui n'existe pas. On ne peut qu'imiter ce qui existe déjà. Pourquoi toi tu ne veux pas être dans le lot de ceux qui sont vrais, authentiques? C'est la mentalité qu'il faut avoir. Est-ce que vous comprenez? Ma femme disait quelque chose de très tellement fort. Elle dit toujours des choses fortes. Elle disait que le métier, entre parenthèses, de pasteur, est l'un des rares métiers. On ne rentre pas dedans pour de l'argent. Si c'est à cause d'argent que tu veux devenir ce pasteur-là, il faut quitter dedans. C'est parce qu'on a l'amour de Dieu et l'amour pour les hommes. C'est parce qu'on veut être un canal de bénédiction entre les mains de Dieu pour les hommes. Quand je suis entré dans le ministère, il dit, Seigneur, moi, ce n'est pas le matériel qui m'intéresse. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce sont les âmes qui m'intéressent. C'est pourquoi tout à l'heure, quand Leslie a fait sa prière, il disait Amen dans mon cœur. Ce que je vois, c'est de voir le résultat de mes enseignements en vous, dans votre manière d'être, dans votre manière de parler, dans votre attitude, dans votre comportement, dans vos paroles. Je veux voir que vous avez pris de la maturité, vous comprenez les choses spirituelles. C'est ça qui fait ma joie. C'est ça qui fait mon salaire, ma rétribution. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Non, c'est ça qui doit être la motivation de votre cœur. Vous voulez être une bénédiction pour les autres. Mais pour être une bénédiction pour les autres, si vous entendez des scandales à gauche sur l'église, ce n'est pas votre problème. Vous vous concentrez sur ce qui est positif. Je reviens encore sur cette phrase que ma femme aussi aime, qui dit, dans ce monde, il y a suffisamment de ténèbres pour ceux qui veulent voir les ténèbres. Et il y a suffisamment de lumière pour ceux qui veulent voir la lumière. Une fois, je disais à quelqu'un, tu t'es jamais posé la question, pourquoi est-ce que c'est toujours les témoignages de sorcellerie qui viennent toujours à tes oreilles? Pourquoi c'est toujours les témoignages de sorcellerie que les gens t'envoient, que les gens te postent? Parce que dans ton esprit là-bas, il y a encore une mentalité qui doit changer. En tout cas, moi dans mon téléphone, les gens ne m'envoient plus les messages de sorcellerie, tout ça. Pourquoi? Parce que je les ai, comme on dit encore, je les ai garants, je les ai avertis. Moi, je n'écoute pas ces gens de choses-là. Tout à l'heure, on a lu 2 Corinthiens 12. Paul dit quoi? Il est parti dans le paradis. Il a vu des choses qu'il ne peut même pas dire. Mais les gens, ils vont au paradis, ils disent des choses qu'on n'a même pas demandé de dire. Paul lui-même, qui est Paul, là, il a vu des choses là-bas, il n'a pas dit. Toi qui es petit que Paul, là, tu as vu des choses, tu veux dire. Permettez-moi de l'expression, ils ne sont pas petits. Mais il y a des choses que tu n'es pas obligé de dire. Si Dieu t'a montré ça, c'est pour toi-même. Paul dit les choses que j'ai vues, c'est pour moi-même. Je les garde pour moi. C'est pour dire que lorsque tu veux parler de ces choses-là dans le paradis, les paroles me sont trop faibles pour pouvoir les exprimer. Tellement que les choses que tu as vues sont fortes, sont puissantes. C'est pourquoi moi, je prends le temps, je n'écoute même pas ma femme, d'écouter les témoignages. Je suis parti au paradis, je suis parti en enfer. Pourquoi? Parce que vous allez voir, la conclusion de tout ça, c'est de mettre la peur dans le cœur des chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu finis d'écouter un témoignage, quelqu'un dit, je suis parti au paradis, puis je suis en enfer. Dieu m'a dit que non, il n'y aura pas beaucoup de chrétiens qui seront sauvés. Il n'y aura pas beaucoup de chrétiens qui seront sauvés. Il y aura seulement 8 chrétiens qui seront sauvés. Bon. Maintenant, pas de nom. Et puis maintenant, regardez, maintenant tu réfléchis. Tu dis, bon, la soeur Anna, ça c'est sûr qu'elle va partir. Ça c'est... Bon, mon pasteur, c'est sûr qu'il va partir. Pasteur Chris Oyakhilome que vous connaissez, non, il va partir. Pasteur Marcello, ça c'est sûr qu'il va partir. Tu vois, tu commences à faire des statistiques, tu vois que les 8 sont déjà arrivés. Tu dis, bon, si ceux-là sont déjà, ce sont ceux qui vont partir au paradis, donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Bon, affaire de Jésus, mais c'est plus la peine. Moi, mais j'ai vu ma vie maintenant. Oui, mais tu vas vivre une vie de culpabilité, de condamnation, savoir est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je serai enlevé? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il faut que je sois enlevé. Les péchés, mais que tu n'as jamais fait, tu vas confesser cela. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai détenu 20 millions dans ma société. Pardonne-moi. Tu dis, peut-être que j'ai fait ça, mais je ne me rappelle pas. Quand on dit souvent les démons peuvent nous influencer, peut-être qu'au moins j'étais somnambule. Non, il ne me rappelle pas trop. Et tu vas confesser des choses même que tu n'as jamais faites. Tout simplement parce que tu veux être en règle, entre parenthèses, vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi je fais attention aux témoignages. Ça, c'est mon témoignage, ma manière de fonctionner personnellement que je vous dis. Je fais attention à ça, je n'écoute pas ça. Lorsque tu étudies les Écritures, tu verras qu'il y aura plus de personnes au paradis qu'en enfer. Déjà dans l'Apocalypse même, l'ange monte à Jean, les gens disent non, je vois 1 milliard de personnes qu'on ne peut pas compter. Qui sont avec l'agneau, qui sont avec les saints. Il dit 1 milliard de personnes qu'on ne peut pas compter. Mais toi tu dis on peut compter, il y a 8 personnes dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es en train de contredire la parole de Dieu. Et je vous ai dit que tout est inscrit dans un contexte où Jésus dit non, il y a peu de personnes qui trouvent le chemin qui mène à la vie et beaucoup de personnes qui trouvent le chemin qui mène à la perdition. Je vous ai dit enseigné que ça ne parle pas du paradis, ça ne parle pas de l'enfer. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. Il dit le chemin qui mène à la vie. Il parlait de ses contemporains juifs. Vous attendez le Messie. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé le Messie. C'est moi qui suis le Messie. Mais il y a peu de personnes qui vont venir me croire comme étant le Messie, qui vont m'accepter comme étant le Messie. Il ne parle pas du nombre de personnes qui vont aller au paradis, qui vont aller en enfer. Non. Est-ce que vous comprenez? Durant son ministère public, malgré tous les miracles, les prodiges, les guérisons qu'il a fait, les gens n'ont pas cru. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne dis pas non, quand je vais faire des miracles, c'est là les gens vont croire. Quand l'homme veut être têtu, il est têtu. Jésus lui-même, il a fait des miracles jusqu'à... Qu'il a fini de faire des miracles, on dit bon, tu as fini, bon. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Parce que Ponce Pilate a demandé, vous voulez qu'on vous libère Barabbas ou bien Jésus? Mais c'est quelle foule qui a remporté, quelle voix qui a remporté? Les gens qui ont dit, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est pourquoi toute démocratie n'est pas forcément la volonté de Dieu. Parce que ça, c'était la démocratie. On vote. Quels sont ceux qui sont pour Jésus? Dieu fait. Quels sont ceux qui sont pour Barabbas? Nous, démocratie a parlé, c'est bon. Jésus à la croix. Mais on savait que c'était pour le plan du salut, de rédemption de l'humanité.
Donc, il faut faire attention à ce que tu écoutes. Sinon, ça va toujours s'aimer la peur en toi. Moi, j'ai la joie de mon salut. Moi, je sais déjà que je suis sauvé. Je suis sauvé non pas à cause de ce que je fais. Je suis sauvé à cause de ce que Christ a fait pour moi. Amen. Si ce que Christ a fait n'était pas suffisant pour me sauver, donc il n'aurait pas besoin de venir pour mourir à la croix. Parce que nous-mêmes, on serait capables, en parenthèse, de pouvoir le faire. On va lire encore Éphésiens 2:8. L'information, c'est pour tout le monde, mais la répétition, c'est pour les disciples. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit cette semaine. Les gens pouvaient dire que la répétition est pédagogique. J'ai compris maintenant avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque je te donne une vérité, tu la prends. Ensuite, tu vas la réviser, la réviser, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment enracinée en toi. Donc, il faut répéter une vérité. Répéter, c'est pourquoi l'une des raisons de la proclamation. Répéter la vérité, proclamer, répéter, jusqu'à descendre dans ton cœur, jusqu'à descendre dans ton esprit. Qu'elle saisisse tout ton être. Il faut que tu sois enraciné dans la vérité. Éphésiens 2, verset 8. L'information est pour la foule, est pour tout le monde. Mais la répétition est pour les disciples. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il faut souligner dans ta Bible, et cela ne vient pas de vous. Et tu mets en bas de vous, et cela ne vient pas de moi. Ou cela ne vient pas de moi, Michel. Ou de moi, Nathanaël. Il faut souligner ça comme ça dans ta Bible. Continue, verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié. Afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, mais c'est par l'œuvre. Je reprends. Oh, merci Saint-Esprit. Ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par l'œuvre que nous sommes sauvés. Ce n'est point par tes propres œuvres que tu es sauvé, mais c'est par l'œuvre de Christ que tu es sauvé. Afin que personne ne se glorifie, afin que toute la gloire revienne à Christ. Yes. Que je ne dise pas c'est parce que j'ai fait ça que je suis sauvé. Non, c'est parce que j'ai cru en ce que Christ a fait pour moi que je suis sauvé. Christ a été mon substitut. Christ m'a remplacé dans la mort pour que moi j'ai la vie. Lorsque Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Je suis identifié à Christ. Je suis Christ. Quand tu vois Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes comme ça, enfermé dans le lit. Lorsque Dieu vous regarde, Dieu ne voit pas le portable, le téléphone, Dieu voit la Bible. Lorsque Dieu vous regarde, Dieu ne voit pas Michel, Dieu ne voit pas Sébastien, Dieu voit Christ. Dieu voit Christ. On est identifié, on est un avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsqu'il vous regarde, il voit Christ. C'est pourquoi restez dans l'assurance. Ok, merci Saint-Esprit. Allons dans 1 Jean 4, verset 17. Le Saint-Esprit veut rassurer encore les gens. Il reprend 1 Jean 4, verset 17, on l'a lu dans l'introduction. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que tu aies de l'assurance au jour du jugement. Parce que toi-même, tu ne seras pas jugé pour aller en enfer, mais tu seras jugé pour recevoir les récompenses en fonction de ce que tu auras fait sur cette terre. On n'est pas jugé pour aller en enfer ou au paradis. On est déjà au paradis. On est jugé pour savoir quelles sont les récompenses qu'on aura au paradis. Afin que tu aies l'assurance. Parce que tel que il est, tel que tu l'es. Tu es comme Christ. Christ est comme toi. C'est pourquoi lorsque Jésus s'est révélé à Paul, on va lire ça. Parce que la répétition est pédagogique. Souvent on pense qu'on en sait déjà, mais le Saint-Esprit veut qu'on lise. Prenons Actes chapitre 9. Lisez à partir du verset 3. Il faut lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup... Ça c'est Saul de Tarse. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Top. Donc le Seigneur Jésus, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Saul est en train de persécuter Jésus? Il persécutait qui? Disciples de Jésus, les hommes. Mais Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est pourquoi Paul a eu dans les épîtres après la révélation de l'identification. Parce que quand Jésus s'est révélé à lui, Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais qui est-il, Seigneur? Est-ce que moi je peux persécuter un Seigneur? Maintenant, regardez, continuez. Verset 8. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il insiste, je suis Jésus que tu persécutes. Vas-y. Il te sera dur de réjamber contre les aiguilles. Donc ce n'est pas les hommes que Paul ou Saul de Tarse persécutaient, mais c'était Jésus qui persécutait. Parce que Jésus s'identifie à son église. Jésus s'identifie aux chrétiens, aux fidèles, à ceux qui lui appartiennent. Quand tu fais du mal à quelqu'un, un chrétien, non, tu fais du mal à Christ. Donc nous sommes Christ. Dis, je suis Christ. Je suis Christ. Est-ce que Christ peut aller en enfer? Non. Il est déjà au paradis.
C'est pourquoi on dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà au paradis. Nous sommes déjà assis dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux brigands à la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Notre esprit est déjà là-bas, on est déjà au paradis. Un chrétien en quelque chose, si vous comprenez, ne cherche pas à aller au paradis. Non, on est déjà au paradis. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait une vision, et dans cette vision, elle se voit aller au ciel. Et puis elle s'est révélée, elle ne comprenait pas. Et après, l'homme de Dieu lui a expliqué, mais ça avait simplement dit que tu es déjà au ciel. Quoi? Je suis déjà au ciel. Oui, tu es déjà au ciel. Tu es déjà en Christ. Tu es déjà au paradis. Tu es déjà dans le royaume de Dieu. Quand on lit Hébreux 12, verset 22, nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous sommes transférés dans le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'est le mont Sion. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'est le paradis. Nous sommes déjà là-bas. Alléluia. Ayons cette assurance-là. On ne cherche pas à arriver là-bas. Christ nous a déjà transportés là-bas lorsqu'on a cru en lui. Ayez cette assurance-là. Ne laissez personne vous pouvoir mettre la peur, le doute par rapport à votre salut. Est-ce que tu crois que tu as reçu Jésus? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est là. Je veux que vous répétez bien. Qu'il est là. On dit vie éternelle. On n'a pas dit une vie passagère, une vie éternelle. Par définition, une vie éternelle, c'est une vie qui ne finit pas. La vie, elle est éternelle. C'est que tu as reçu de Dieu. Elle est éternelle. Elle est pour l'éternité. On ne peut pas enlever la vie éternelle à quelqu'un. Non. La vie éternelle, elle est pour l'éternité. Elle n'est pas vraiment dans un temps bien défini. Non, elle est pour l'éternité. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit a conduit les choses autrement. Mais on se laisse conduire par lui. Parce qu'il voulait rassurer des gens encore. On va bénir son nom ce matin. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu vas lui dire merci pour sa grâce. Merci pour sa faveur dans ta vie. Merci pour le salut qu'il t'a donné. Merci pour toutes choses. Tu vas le remercier pour tout. Tu vas lui dire que tu as l'assurance de ton salut. Tu vas marcher. L'assurance de ton salut que tu as. Parce que tu sais que ton salut ne dépend pas de toi. Mais ton salut dépend de lui. Ton salut a dépendu de lui. C'est de lui que cela dépendait. Et c'est pourquoi tu as une assurance. Parce que tu sais qu'il a fait un travail propre, un travail merveilleux, un travail parfait. Merci Seigneur. C'est pourquoi il a dit, viens, assieds-toi. Assieds-toi à ma droite. On dit, auquel des anges, le Père a dit de venir s'asseoir. Non, non, mais il a dit seulement au Fils de venir s'asseoir. On s'assoit lorsqu'on a fini le travail. On s'assoit lorsqu'on a accompli le travail. Les anges ne peuvent pas s'asseoir parce que les anges sont des serviteurs. Nous sommes des fils. Nous sommes assis en Christ. Nous sommes dans la position assise en Christ. Parce que nous l'avons déjà le salut. Nous l'avons déjà la rédemption. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà la rédemption. Nous avons déjà la vie éternelle. Oh, merci Père. Merci pour la grâce que tu nous fais. Nous bénissons ton nom ce matin. Donne à chacun d'entre nous d'être rassuré par rapport à son salut. Donne à chacun d'entre nous d'être rassuré par rapport à son salut. Et tu nous donnes la responsabilité. C'est pourquoi tu as dit travaillez à votre salut. C'est-à-dire prenez la responsabilité par rapport au salut que je vous ai offert. Afin de pouvoir le fructifier. Afin de pouvoir le fructifier. Afin de pouvoir le rendre productif. Afin de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Afin de pouvoir saisir ça véritablement avec respect, avec amour. Parce que j'ai payé le plus fort pour cela. Père, donne-moi d'être une source de bénédiction. Donne-moi d'être un canal de bénédiction. Donne-moi de me responsabiliser davantage par rapport au salut que tu m'as offert gratuitement. Offris-toi de ta vie, mais pour moi qui est gratuit. Je bénis ton nom pour cela, Jésus. Je te rends toute la grâce de ce que tu es venu mourir pour moi. De ce que tu es venu mourir pour moi. De ce que tu as pris ma place dans la malédiction. Tu as pris ma place dans la mort. Tu as pris ma place dans l'enfer. Tu as pris ma place dans les ténèbres. Tu as pris ma place afin que moi je puisse prendre ta place. Il est écrit que celui qui n'a point connu le péché, le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, Jésus, justice de Dieu. Comment Jésus-Christ est devenu péché? Est-ce parce qu'il a commis des actes de péché? Non, parce qu'il a pris notre place dans le péché. Comment nous aussi nous devenons justes? Parce que nous avons posé des actes de justice? Non, parce qu'on a pris sa place dans la justice. Il y a eu un échange, il y a eu un remplacement. On était sur le terrain du football, on ne pouvait pas jouer, on ne savait pas comment faire. Et Jésus est venu prendre notre place sur le terrain. Il a marqué le but qu'il fallait. Et par conséquent, nous avons remporté la victoire. Parce qu'il a fait de nous son équipe. Nous faisons partie de son équipe. Nous bénissons ton nom. Parce qu'il est écrit que tu n'as pas eu honte de nous appeler tes frères. Tu nous as pas eu honte de nous appeler tes sœurs.
parce que tu voulais que nous fassions partie de la même famille. Nous te rendons la gloire pour cela, Jésus. Merci de ce que tu as quitté ton éternité pour entrer dans le temporel. De ce que tu as quitté l'invisible pour venir dans le visible. De ce que tu as quitté l'immortalité pour venir dans la mortalité. De ce que tu as quitté l'illimité pour venir dans le limité. Afin de pouvoir périr pour nous. Afin de pouvoir mourir pour nous. Tu as pris notre place, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire pour cela. Merci pour le prix fort que tu as payé. Car les écrit que nous ne sommes pas rachetés par le sang des animaux ou par des choses précieuses, par les pierres précieuses, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang du Fils unique de Dieu qui est venu mourir pour nous, qui a payé le prix fort dans la mort, qui s'est abaissé comme un simple homme, lui qui était Dieu. Il n'a point regardé son égalité comme une poids arrachée devant Dieu, mais s'est fait comme un homme, comme un simple homme, afin d'obéir jusqu'à l'obéissance de la croix, de la mort. Nous bénissons ton nom pour cela, Jésus. Parce que lorsque nous sommes persécutés, c'est toi qui nous persécutes. Lorsque nous sommes attaqués, c'est toi qui les attaques. Parce que c'est toi et nous sommes un. Amen. Nous sommes unis à toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous ne sommes pas de l'ancienne création adamique, mais nous sommes de la nouvelle création en Christ. Amen. Nous sommes une créature merveilleuse. Le Père aussi peut témoigner de nous. Il peut dire, Sylvain, tu es mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Amen. Il peut témoigner de nous. Aldona, tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon affection. Amen. Il peut témoigner cela de nous parce que nous sommes Christ maintenant à ses yeux. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Nous bénissons ton nom pour cela, Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour cette faveur que tu nous fais. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Merci Père au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.